Dans un monde où l'honneur est au-dessus de tout, où les clans les plus puissants jouent d'influence pour faire grandir leur pouvoir, 4 jeunes hommes, issus de ces mêmes clans, pourraient bien connaître une destinée bien plus glorieuse que celle qu'ils avaient imaginée. Mais pour cela, ils auront de nombreuses épreuves à traverser. La gloire n'est pas une fin, seul l'honneur compte. En auront-ils assez pour pouvoir écrire leur nom dans le livre des 5 anneaux? Donc on va jouer à la livre des 5 anneaux. Donc je remercie à tous mes samouraïs d'être présents. Vous êtes en ce moment même dans les terres du clan de la Grue. Vous êtes donné rendez-vous, chacun, à quelques kilomètres de la ville où se déroulera le tournoi. La ville de Tsumar accueille le tournoi de Topaz, qui récompense les meilleurs jeunes samouraïs en faisant passer quelques épreuves. Vous êtes tous invités à vous inscrire à cette épreuve, et seuls quelques élus ont eu le droit et le privilège de pouvoir traverser Rokugan pour s'y inscrire. Vous vous connaissez tous. Vous êtes amis assez proches. Vous faites former un groupe. Vous vous connaissez parce que vous avez côtoyé les mêmes cours quand vous étiez plus jeune. Et vous êtes ce qu'on peut appeler la crème de la crème des samouraïs. Des jeunes samouraïs. Vous avez en moyenne entre 16 et 19 ans. Le passage du championnat de Topaz n'est pas pour rien. C'est pour passer votre Genpuku, le passage à l'âge adulte pour vous. C'est à cette cérémonie qu'on devient officiellement un véritable samouraï, capable de protéger son daimyo, sa famille et son clan. Très bien. Vous voyez, vous êtes partis très tôt de vos auberges respectives. Vous avez commencé à prendre un excellent petit déjeuner à base de riz. Vous commencez à vous aventurer sur les routes. Quand un embranchement, vous voyez Doji Airo vous attendre au pied d'un petit saule qui lui fait de l'ombre. Et vous arrivez tous en même temps. On va commencer par la description physique de chacun. Là, on va faire des retrouvailles. Donc, ça fait longtemps que vous n'êtes pas vus. Et vous avez vraiment beaucoup grandi depuis la dernière fois que vous êtes rencontrés. Que ce soit dans la tête ou que ce soit aussi dans la vie. D'accord ? Et je vais commencer par Yoritomo Toshiro. Très bien. Yoritomo, je te laisse te présenter quel est ton clan, comment es-tu physiquement. Tu peux faire très simple, hein. On ne cherche pas à faire tout l'historique de ton clan. Hein. Tu fais au mieux. Enfin, voilà. Tout d'abord, je fais partie du clan de la Menthe, et notamment de la famille principale en fait du clan de la Menthe, les Yoritomo. Faut savoir que mon père en fait était quelqu'un qui s'occupe beaucoup de l'administration du port de la capitale du clan de la Menthe. Donc, ce qui a fait que j'ai toujours baigné un peu dans la richesse, ce qui m'a permis d'avoir une belle petite enfance, et qui m'a permis surtout de manger à ma faim, arriver jusqu'à un bon 1m75 pour ma part. Ce qui est plutôt correct pour un samouraï. Hein. À 16 ans, hein. J'ai 16 ans. À 16 ans. J'ai oublié. T'as fini ta croissance à peu près. Quoi. Ouais, voilà. J'ai des cheveux longs. Pas forcément très bien coiffés un peu, mais les cheveux longs, sans queue de cheval.
avec une armure légère et deux sortes de petites faucilles, des kamas en réalité, dans le dos, et mon katana et le doichi qui va avec. Ça, c'est un doichi, je crois. Non, le Daisho, c'est l'ensemble Daisho. katana et wakizashi. Ah oui, c'est vrai. Tu as... D'accord. Alors, normalement, le katana n'est pas autorisé tant que tu n'es pas un samouraï. Mais ton clan t'en a fait part parce que pour te protéger. Ils sont Oui. pas fous, tu vas pas parcourir les routes qui sont bien sûr normalement sécurisées de Rokugan sans être armé. Ou du moins sans transparaître que tu aies une affinité avec les samouraïs. Et j'ai des yeux bleu sombre. Bizarre, mais relatant en fait un Comme peu l'océan. Voilà, c'est ça. Bleu sombre comme l'océan. Sachant que ton clan est un clan de marins. Voilà, exactement. Très bien. Donc toi tu t'avances, tu vois les autres aussi arriver, et le suivant ce sera Moto Temujin. Ah, il a le micro coupé. Ok. Je passe du coup à Douji Airo. Désolé, Ari, je vais. Ah d'accord, présente-toi Moto Temujin. Mes excuses. Donc, alors je suis Moto Temujin, alors un jeune futur samouraï du clan de la Licorne, un clan réputé pour ses cavaliers plutôt compétents, disons. Je suis vêtu d'un kimono bleu, maintenant plutôt traditionnel à Rokugan. J'ai 16 ans et donc je suis quelqu'un de plutôt grand, hein, un bon 1m87, donc ce qui fait de moi une personne plutôt imposante, même si pas très portante. J'ai les cheveux bruns et bouclés, assez longs, pour un homme en tout cas, et j'ai les yeux marrons. Et donc je suis issu de la famille des Moto, alors famille du clan de la Licorne, plutôt réputé pour son comportement rustre par rapport aux normes de Rokugan. Et donc, mon personnage est plutôt en rupture avec ses comportements rustres, oui, et s'essaye à être plutôt fin, même s'il n'est pas forcément fort mais pour. C'est bon. N'oublie pas aussi que tu portes un prénom assez oui. difficile à porter. Effectivement, je porte un prénom Gaijin, donc un prénom Étranger. À Rokugan, ce qui fait que, enfin, c'est plutôt courant dans le clan de la Licorne. Ça ne porte pas préjudice au sein même en général du clan, mais en dehors, je suis plutôt mal vu et accueilli. Disons que peu de samouraïs, même très proches ou même extrêmement privilégiés de t'appeler par ton prénom, le feraient. Voilà. Préférant utiliser exclusivement ton nom, quitte à que ton prénom donné par tes parents soit parti dans les oublis. Même dans les écrits historiques qui relateraient peut-être tes exploits, on ne mettra que ton nom. Ce qui est triste. Effectivement. Très simplement. Donc, tu arrives et tu as un cheval avec toi. Effectivement, je suis monté sur une... Non, tu es descendu à pied. Ne monte pas sur tes grands chevaux tout de suite. Pour accueillir les samouraïs, soit à la hauteur des autres. Et même si t'es un peu plus grand, oui. Tu tiens les rênes de ton animal, qui est pour le coup une espèce assez étrange pour les habitants, n'ayant pratiquement jamais vu de cheval aussi grand, aussi massif, dans le sens musculature. C'est quelque chose qui clairement comme une créature exotique pour certains. Effectivement, et c'est un peu ma fierté, c'est un peu étrange à dire, mais c'est un peu mon compagnon, mon ami. Et je l'ai nommé Tengri. Et c'est un beau cheval noir. Un noir, il a une robe très très foncée et noire. Un cheval noir, c'est bon. Voilà, c'est ça, voilà. Ok, donc tu arrives, pareil, à ce carrefour. Ensuite,
Alors, c'est Mirumoto. C'est pas Mirumoto. C'est Mirumoto. Mirumoto. Kimimitsu. Ah, Mirumoto Kimimitsu. C'est moi. Donc, bien, je fais partie du clan du dragon. Donc, le clan du dragon qui est assez énigmatique et mystérieux. Nous avons disons que notre clan a pris une petite voie un peu, sa propre voie par rapport aux autres clans. Nous sommes assez individualistes et détachés de tout ce qui est matériel, toutes les richesses et tout ça. Et voilà. Et donc moi je fais partie un peu de la famille principale du clan du dragon qui est les Mirumoto, qui est un peu plus la partie disons armée, les guerriers de ce clan. Et donc nous représentons la grande majorité du clan des dragons. Donc je fais 1m65, j'ai 20 ans et j'ai les cheveux noirs assez longs et les yeux verts. Je porte un kimono vert. Et donc on peut remarquer que j'ai mon katana et toujours mon wakizashi que je porte avec moi. Puisque souvent, tout le monde ne porte pas les deux à chaque fois, mais moi j'ai toujours ça sur moi. Ça fait partie de mes attraits. Voilà. Donc, tu l'as dit, tu fais partie du clan du dragon. Et il y a quelque chose qui peut te décrire parfaitement l'esprit du dragon. Ça vient d'un clan. C'est le clan de la libellule, gardien des terres du dragon, de l'entrée vers les terres du dragon. Et à chaque fois qu'une armée traverse les parties du clan de la libellule, chaque fois le daimyo du clan de la libellule dit qu'il ne faut pas réveiller le dragon endormi. Ce qui signifie qu'il ne faut pas déranger les Mirumoto quand ceux-ci sont en train de prier. C'est ça. Et oui, tu te bats avec 2 sabres. Donc tu portes bien sûr ton daisho, c'est l'ensemble katana wakizashi, sur toi. Bien sûr, on t'a pas laissé partir sans armes. Il faut bien sûr pouvoir te protéger. On ne sait jamais sur les routes, bien sûr très sécurisé de Rokugan. Et tu arrives aussi à cet embranchement. Tu regardes la personne qui vous attendait, qui est Doji Ai Hiro, qui se trouve du coup sur ces terres. Là, on se trouve sur ton terrain conquis, Doji Ai Hiro. Alors du coup, donc Doji Arihiro, donc je suis membre de la branche principale du clan de la grue, donc le clan Doji, qui est connu pour être donc le bras gauche de l'empereur et qui excelle tout simplement dans la politique et la diplomatie et qui est présent à la cour impériale en grand nombre et dans toutes les cours de Rokugan en général. Donc je suis assez reconnaissable puisque j'ai les cheveux qui caractérisent mon clan, donc les cheveux argentés avec les yeux bleus. Je pèse un poids raisonnable, je suis tout à fait dans les standards pour 1m75. Et donc même dans la jeunesse que nous connaissions, vous savez que je ne suis pas spécialement orienté sur le combat, même si je reste un samouraï et donc que je sais maîtriser mon wakizashi et que je m'entraîne au katana, je suis plutôt orienté vers la discussion et tout simplement devenir plus tard un courtisan à la cour impériale. Donc toi, tu symbolises vraiment un aspect du samouraï bien différent des autres qui sont eux des guerriers. Toi, tu es un courtisan et comme tu l'as dit, l'art du bushi, c'est-à-dire du guerrier, peut-être le fais-tu, mais tu es plutôt intéressé par ce qui est de l'art et bien sûr de tout ce qui se passe dans les cours. Mais il en faut des gens comme toi. C'est grâce à eux qu'il y a encore des samouraïs dans les châteaux. Je crois qu'on a fait le tour, donc vous vous retrouvez ensemble, vous commencez à échanger vos discussions, vous commencez à discuter du bon vieux temps, que bien sûr certains d'entre vous ont bien sûr
très bien grandi. Vous regardez un peu et vous regardez aussi le soleil. Une matinée est merveilleuse, rien à voir avec la veille, mais il ne peut pas y avoir autrement car les Shugenja du clan de la grue fait en sorte de chasser les nuages océaniques pour laisser le temps radieux tout au long du tournoi. Du moins, vous êtes à quelques heures de marche de Tsuma, la ville de Tsuma, où se déroule bien sûr le championnat. Doji Aihiro, tu signales que ce n'est pas pour rien que la ville est choisie pour le tournoi, c'est que en son sein, la ville accueille déjà un des plus grands dojos de la famille Kakita, mais selon certaines personnes, il paraîtrait que c'est dans cette plaine, enfin proche de cette ville, que s'est déroulé le tournoi des kami, c'est-à-dire vos ancêtres se sont battus pour le titre d'empereur, et de même façon, vous allez faire le même rituel que des ancêtres de vos kami, pour montrer votre valeur à l'empereur lui-même, qui assistera bien sûr au championnat de Topaz. Là, vous commencez vraiment à marcher ensemble, en groupe. Tu restes toujours à pied, moto, tu préfères rester à même hauteur avec le même train de vitesse, tu ne préfères pas prendre d'avance. Vous restez ensemble et vous arpentez les routes du clan de la grue. C'est des routes extrêmement bien entretenues. Vous remarquez la grande différence avec déjà certains de vos clans qui sont juste de la terre battue. Ici, il y a de la route qui est pavée. Les arbres sont symétriques et permettent aux passagers, enfin aux personnes empruntant la route, d'être à l'ombre à tout moment de la journée, ce qui est plutôt agréable, sachant qu'il y a une énorme chaleur. Vous regardez à droite et à gauche, vous voyez le fleuve Tsu qui coule vers la mer, venant des lointaines montagnes du Mirumoto, et ensemble vous voyez des champs immenses, des champs de riz, des rizières, mais aussi des champs de wool. Donc le wool, c'est une petite plante orange utilisée comme fourrage, mais aussi qui permet de confectionner des kimonos. En fait, la fibre de la plante permet de confectionner les kimonos et certains tatamis. Vous avez d'immenses vergers ensuite de fruits, que vous voyez des paysans, qu'on appelle les émines. Les paysans sont appelés les émines, sont en train de récolter les fruits, des fruits juteux et mûrs, comme vous en rêvez dans certains de vos clans. Vous voyez vraiment que la récolte du clan de la grue a l'air prometteur. Vous vous retrouvez soudainement sur la route où il n'y avait pratiquement personne, derrière un vieillard, un vieux, qui a l'air de transporter des choses assez lourdes. Il a l'air un peu petit, il est coiffé un peu comme un paysan. Il porte sur lui, un énorme coffre sur son dos, qui a l'air vraiment de le ratatiner, c'est-à-dire l'abaisser tellement que le coffre a l'air lourd. En s'apercevant que vous approchez à grands pas et que lui est bien sûr ralenti, il s'écarte pour vous faire place et vous laisser le chemin libre. Et en essayant de faire ceci, il trébuche et tombe dans l'eau. Il se trouve qu'il est en train de se noyer dans à peu près 40 cm d'eau. Que faites-vous ? Il est tombé la tête la première dans la rizière. Ça veut dire qu'il a la tête dans l'eau. Il a l'air d'être sonné. Yoritomo-san, pourriez-vous tenir mon cheval, s'il vous plaît ? Bien sûr, Moto-san. Tu vois que quand même la bête a l'air puissante, mais très docile. Donc toi qui n'es pas habitué à ce genre de créature, tu tiens les rênes en tremblant un peu parce que les chevaux c'est pas ton domaine en général. Pas mon dada. Boto, que fais-tu ? Eh bien, j'aimerais m'approcher à grands pas et rapidement de la rizière pour essayer de tirer. Alors, c'est en le pente, vide. c'est-à-dire qu'il a fait une chute de quelques mètres pour tomber dans les roseaux. Et du coup, tu le vois, les jambes en l'air, avec le kimono baissé, dans l'eau, complet. Donc tu vas te mouiller pour aller aider ce paysan, cette mine. Oui. Donc tu vois qu'il commence à
lentement se débattre, et puis d'un coup tu arrives et tu l'extrais avec son package, enfin son coffre, Package. tout ça, enfin toutes ses affaires. Tu vois qu'il transportait pratiquement toute sa vie. Tu l'extrais en faisant beaucoup de force, et puis tu vois qu'il émerge très lentement, et tu le raccompagnes en l'aidant un peu à remonter la pente. Tes amis ensuite t'aident aussi à remonter. Merci. Vous devriez faire plus attention. Monseigneur, excusez-moi de ma maladresse. Veuillez m'excuser, ça c'est... Et tu vois qu'il commence à se prosterner, tu vois qu'il tremble un peu, il met ses deux mains en parallèle et met son front qui touche complètement le sol, et tout en disant je suis bête, j'aurais dû vous laisser le passage bien plus tôt. Mais seigneur, je peux vous récompenser si vous voulez prendre un thé. Eh bien, le voyage a été fort long et qu'en dites-vous, Vous mes très cher compagnon? Vraiment en début d'après-midi, même pas, vous êtes même pas à l'heure de Shiba, c'est-à-dire à peu près 11h. Vous êtes encore il fait chaud, et pourquoi pas un rafraîchissement. Vous êtes à quelques heures encore du village, mais vous y arriverez certainement avant la nuit. Si vous partez, même en partant à la nuit, vous y arrivez facilement. Un thé ne se refuse pas. Pourquoi pas? Surtout avec la chaleur de ce soleil en ce jour. Il vous remercie encore, enfin il te remercie, Moto, mais surtout en fait tout le monde, de l'avoir sauvé, et continue ses remerciements en s'agenouillant, en faisant toujours baisser la tête. Et quand vous acceptez sa requête de vous offrir un thé, vous voyez quand même un bon sourire sur son visage. Il n'y a pas beaucoup de dents, tu vois que c'est un visage assez ridé. Il a une énorme barbe blanche qui est bien, par contre, qui est bien lisse, c'est-à-dire peignée. Tu vois qu'il a une coiffure approximative de paysan, et qu'il a des sourcils. Par contre, disons que François Fillon, c'est un petit joueur à côté. Il commence à déposer son coffre, il l'étale, il en sort d'abord une sorte de drap, qu'il étale, qu'il déroule sur le sol. Le petit tapis que vous voyez est ornementé, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de symboles et de motifs sur ce tapis. Des motifs un peu bleu ciel, qui attirent votre attention parce que ça vous semble quand même raconter une histoire, celle d'un héros. Mais avant de regarder plus loin, il pose ses affaires, et il en sort déjà son accessoire à thé. Il en sort toutes les tasses pour tout le monde, et vous demande de vous asseoir autour du tapis. Vous êtes à l'ombre d'un énorme cyprès, si vous voulez la référence. Et il se trouve qu'il est au centre du tapis. Après, qui veut prendre le thé, qui ne veut pas le prendre? Bah... Je vais aussi m'agenouiller pour me reposer, et puis je vais peut-être aller laisser mon... C'est juste des rizières, il n'y a pas de... comment dire? De pâturage, j'allais dire, littéralement, du coup. Si, Pas l'herbe de est bien sûr verte colline sur ou le que côté, sais-je. donc, ton cheval, tu l'accroches à une branche du cyprès, tu vois qu'il va me goûter tranquillement. Il va pas fuir, il va rester à tes côtés. Oui, désolé, je demandais s'il n'y avait pas un pâturage quelque part, juste aux alentours, pour le laisser brouter. Tu peux laisser je brouter à crois. côté de la route, ça suffit amplement. Parfait. Bah, je fais ça, je vais le lâcher, puis je vais m'agenouiller et prendre un thé. Enfin, une tasse de thé. Tout le monde? Moi, je vais Oui, m'agenouiller. je vais prendre ça. Par contre, je refuse poliment que je reste assis avec eux, mais je ne le prendrai pas. Tu vois que juste au moment où tu le refuses poliment, il te demande une requête. Si tu ne veux pas prendre de thé, il te demande d'aller chercher justement son matériel qui est dans son coffre un peu plus loin. Que C'est une moi, boîte qui contient le thé. Lui, c'est au milieu, et en fait, vous êtes assis autour, et il te demande à toi de bien vouloir prendre le sachet de thé. Il est en train de nettoyer ses tasses pendant que les autres sont assis. Et vous le regardez faire.
Tu peux refuser, hein, c'est tout à Bah, fait après, je possible. me dis, en soi, je suis. Enfin, est-ce que je peux me dire entre guillemets samouraï, même si en soi je suis sans l'être encore vraiment. Enfin, je sais pas comment on peut dire ça. Mhm. Et que lui, c'est un paysan. Oui. En gros, il est rien quoi. Mhm. Donc logiquement, si je fais ça, enfin, je me dis que je suis pas censé le faire normalement, mais Il t'a dit non, il t'a pas dit le non, il t'a même pas imposé, il t'a proposé. mais écoute, pas obligé. je vais pas le faire. Je vais rester assis et je vais attendre. D'accord. Les autres? Moi, je vais me lever pour acquiescer à sa requête. Un bon seigneur doit écouter les doléances de ses sujets. Un futur sujet. Tu te diriges vers la malle, il y a une énorme malle. Pendant ce temps, les autres, toi, bah, Moto, tu viens de remarquer, et bien après que tu sois tombé dans le fleuve, que tu es bien sûr énormément trempé et que tu salis vraiment énormément la nappe de la personne, du vieillard qui est en face de vous, les mines en face de vous. Ah, c'est problématique. Hmm. Bah, il n'a pas encore servi le thé. Non. Je vais me relever 2 secondes et puis essayer de me secouer un peu pour. D'accord. Même si ça risque pas d'être très efficace. Tu vas te laver, tu sais que tu as un peu de matériel pour te sécher si tu as besoin sur le sac à dos de ton animal, de ton cheval. Oui, bah je vais faire ça, puis je vais D'accord. me recoiffer un peu histoire d'être propre, tout Du ça. coup, vous êtes que deux en face de Megumi. Merde, j'ai spoilé le nom. Du vieillard. Je vous demande simplement de faire un jet en intuition. D'accord. Alors, L'intuition, c'est ouais, pour quand- ressentir. quand C'est tu une dis nous, compétence c'est, assez. Oui, pardon. c'est qui et qui? C'est vous, Toi, c'est moi Toi et... et c'était qui? C'est Yoritomo qui Oui. sont assis. Alors en intuition, donc C'est un anneau. oui d'accord, donc je vais Dans juste R. cliquer sur le dé de Voilà. intuition, c'est ça? C'est R, oui. Bah alors c'est quoi ça? N'oublie pas que t'as une fenêtre qui pop. Pour Alors, faire accepter. Oui. Attends, parce que du coup, en fait si je l'ai mis sur... Qu'est-ce qui t'arrive? Non, c'est parce que c'est moi qui... Oui d'accord, ça y est, je viens de comprendre, parce que je suis deux fenêtres différentes. Voilà, c'est bon. Tout va bien. Oh, t'en as fait deux. Il y en a un qui est plutôt mauvais et un qui est plutôt excellent. Bien sûr, le MJ ne voit pas les jets mauvais. Il ne voit que les jets où il a prouvé sa valeur. Bon, fais attention, pas trop cliquer, c'est juste ça. Yoritomo, et toi aussi, Miromoto, quand vous voyez le moto sortir, votre ami sortir pour se sécher, remarquez qu'il y en avait un aussi qui était tombé dans l'eau, et qui n'a pas l'air d'être trempé. Pendant ce temps, Doji, tu regardes dans la malle, tu inspectes un peu, tu vois qu'il t'a pas dit quoi chercher, et là-dedans, il y a quand même plutôt quelque chose de bien rangé, bien ordonné, mais c'est empilé, et du coup, tu enlèves quelques trucs. Tu vois qu'il a beaucoup de babioles, de choses qui a l'air d'être récupérées avec le temps, et tu vois une boîte en acajou, de fortes belles factures. C'est vraiment, tu es là, tu vois cette boîte, tout de suite, tu te dis que c'est un artisan Kakita, un artisan Kakita qui est un des meilleurs artisans, qui aurait pu ouvrager ce genre de boîte. Et en enlevant cette boîte, tu vois un sabre qui est présenté dans un linceul bleu ciel, avec un petit nœud rouge en sa garde. Un sabre ou un katana? Un katana. Ça a tout à fait l'air d'un katana. Est-ce que sur ce katana, je remarque un symbole particulier d'un clan? Non. Il faut l'enlever, il est emballé.
dans une Après, étoffe. je vais sortir le katana pour l'inspecter un petit peu. Je suis surpris qu'un homme du peuple puisse avoir un katana dans sa demeure. C'est même interdit. Ah, c'est une interdiction carrément. Bien sûr, c'est une arme destinée aux samouraïs. Que fait un ennemi avec ce genre d'arme? Chose à savoir. Et ben, je vais le sortir brusquement, surpris, et le déballer pour voir le symbole qui pourrait Tu pourrait y avoir l'enlèves, sur tu ce- vois, c'est pas emballé comme un paquet cadeau, hein, c'est juste dans une Oui, c'est un étoffe. chiffon. Enlevé. Tu vois que c'est un katana qui aurait pu appartenir à n'importe quel samouraï. C'est un katana assez ordinaire. Tu regardes la lame, et là, tu vas me faire un petit test en artisanat, et si tu as artisanat arme comme artisanat, si tu l'as pas, tu le fais en non entraîné. Ok, alors non entraîné, c'est N. Oui, c'est ça, c'est N. J'attends ton jet. Pendant ce temps, les autres. Moto, tu t'es essuyé, tu reviens t'asseoir. Et Yoritomo et Miromoto, vous deux qui étaient restés, vous voyez qu'il est en train de nettoyer tout son ustensile et commence à préparer de l'eau chaude pour servir le thé. Mhm. Là-dessus, il commence à prendre de l'eau, tout simplement de la rivière, et il sort de son kimono deux petits sachets qui mélangent à l'intérieur de l'eau du fleuve, hein, que je rappelle, et vous voyez la concoction commencer à bouillir. Juste en mettant les sachets dedans? Oui. Tu peux me faire un test de connaissance herboriste pour savoir qu'est-ce qu'il aurait pu mettre dedans pour que ça fasse ce genre d'effet. Le jet, bien sûr, non entraîné. Je peux tenter aussi? Oui, si tu l'as. Ou si tu Enfin, l'as. je l'ai Ouais. pas, mais je pourrais essayer quand même. Je Tu mets peux juste faire un en test de connaissance, connaissance. c'est ça? Connaissance Connaissance standard. et connaissance à 0, n'oubliez pas. Et il faut mettre le N. Faut faire cliquer sur le N. Alors attends, parce que là, du coup... Le mec, il est intelligent. Bon, Moto, toi, tu n'as pas... Je connais pas de trucs comme ça. Par contre, Yorimoto et Miromoto et Yoritomo, vous savez que c'est normalement impossible qu'une telle mixture puisse déclencher à elle seule une telle réaction. Bah du coup, je m'empresse de regarder et je lui pose la question. Je lui dis, excusez-moi, Oui, samouraï. Je me suis peut-être pas présenté. Attends, j'ai pas fait la voix du vieux. Je me suis peut-être pas présenté. Je m'appelle Megumi. eh bien... Appelez-moi simplement Megumi ou le vieux. eh bien, Megumi, Ji-san, le grand-père, on m'appelait. eh bien, le grand-père, alors. Soit. Mhm. Pouvez-vous m'expliquer comment vous pouvez faire bouillir de l'eau juste en mettant ce petit sachet? Que contient-il? Comment? Cela Ce- fait toujours cela. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Et tu Qu'est-ce vois donc? qu'il demande à Doji, à toi Doji, qui a dans ta main le katana, il le voit que tu l'as. Et dans l'autre, la boîte en acajou, et il te demande de lui apporter la boîte en acajou. Et entre-temps, ton jet d'artisanat, tu n'es pas sûr de l'identité de la lame, donc tu n'as aucune idée à qui elle aurait pu appartenir. Très bien. Bah, du coup, quand il me demande ça, je me retourne vers lui et je lui demande dites-moi, Megumi, que faites-vous avec un katana dans votre demeure? Vous savez que c'est interdit. Oh, oui, samouraï, je me pardonne moi-même, mais c'est un ami qui me l'a confié pour que je le protège. On me l'a juste confié, c'est un ancien ami. Vous ne le maniez pas. Je ne suis pas le propriétaire de cette lame. Très bien. C'est- Ça, c'est autorisé ou pas que quelqu'un puisse. Après, c'est un seigneur, si un seigneur lui a confié
Oui, c'est ça. Tu sais pas les antécédents, après tu peux le confisquer, hein. Ça, y a pas de problème. Mais je vais croire en ta bonne foi, parce que tu nous offres le thé, vieil homme. Et je repose le katana dans la Donc malle. là, et je lui tu apporte- l'enroules dans le ruban et tu le poses. Dans le ruban, dans l'étoffe, et tu le reposes. Et je lui apporte sa boîte en acajou. Tu vois que c'est un nécessaire à thé et quelques rouleaux qu'il y a à l'intérieur. Il prend son nécessaire, tu vois qu'il commence à faire une cérémonie du thé. Donc simplement, il vous verse à chacun d'entre vous une tasse de thé dans les sens des aiguilles d'une montre, en commençant par la personne qui se trouve au nord. Voilà, c'est comme ça, une cérémonie du thé. Le plus au nord, pardon. Vous arrivez tous, vous prenez votre petite tasse et vous commencez à boire la mixture. Sauf toi, du coup, Mirumoto, tu as refusé poliment, bien sûr, d'avoir du thé. Il t'en a quand même servi, mais tu vois que si tu veux pas le prendre, tu ne le prendras pas. Il comprend parfaitement. Mais dans le cadre de la cérémonie, refuser un thé, c'est quelque chose qui ne se fait généralement pas. Donc, il t'a quand même proposé. Quitte à ce que tu refuses encore. Ouais, c'est là, bah écoute. Écoute, je vais ravaler mon truc et je vais prendre le thé. Tu prends le thé. C'est un thé plutôt qui vous apporte quelque chose. Vous sentez quand même pas mal d'aromates. C'est un thé qui est vraiment très bien infusé. Vous voyez une parfaite maîtrise justement de la concoction. Et ceci étant dit, vous sentez que vous récupérez un état pratiquement fatigué quand vous êtes allé le voir, à un état mais de repos complet. Ton thé est fort bon, grand-père. Je vous remercie, membre de la licorne. Je le prépare des concoctions depuis des années, et celle-ci est la meilleure que j'ai. Tu pourrais servir à la cour. Non, je me permettrai pas. J'ai juste beaucoup voyagé et trouvé quelques-uns des ingrédients qui composent mon thé. Tu as beaucoup voyagé et tu dis. Et dans quelle contrée es-tu allé? Oh, je suivais mon seigneur. Je ne suis pas très bon en géographie, monseigneur. Mais tu peux me décrire ces endroits, peut-être? Oui, c'était des endroits magnifiques. Des champs aussi verts que l'émeraude. Du vent qui venait vous caresser. Ni trop chaud, ni trop froid. Le temps idéal. Il y avait la mer, la montagne, les plaines, les collines, les forêts. Tout était réuni. Effectivement, l'endroit que tu me décris paraît fort paradisiaque. Tu peux faire un jet de connaissances géographie. Alors, Alors, est-ce que tu as orientation ou l'avantage orientation? Oui, j'ai de l'avantage orientation. Ok, tu peux faire un jet pour cette fois-ci en connaissance. Tu mets entraîné, mais t'es à 0. D'accord. Ça veut dire en fait que là, tu auras les jets explosifs. C'est-à-dire que si tu fais un 10, tu relances le dé. Mais par contre, tu n'auras pas plus de dés que ça. D'accord? Ok. Donc là, tu essaies Donc- de te remémorer peut-être un endroit où se trouverait tout ce qu'il dit. Doit bien sûr exister. Connaissance en entraîné, hop. Les autres, vous pouvez faire la même chose. Si vous avez aussi D'accord. envie, vous pouvez essayer. Mais moi, Quoi, c'est de j'ai l'orientation? l'orientation, je vais le faire aussi. Magnifique le jet. Hein. C'est connaissance, normalement. T'as fait un 19. Ouh. Ah T'as oui. fait un 19 plus un 3. C'est beau. Donc c'est dans connaissance normalement? Connaissance géographie. Si tu as l'avantage sens de l'orientation ou Ouais, voyageur, sinon, tu peux le lancer en entraîné. Et je pense que toi tu ne l'as pas. Sinon orientation. c'est N. C'est 0, c'est N. Si c'est N, oui. Mais on va le faire quand même, histoire de... Le moto qui lui a beaucoup voyagé, puisque les motos sont considérés comme les plus grands explorateurs de Rokugan, tu te concentres et tu as compris de quoi il parlait.
pendant que vous prenez le thé, vous avez la possibilité de discuter avec le vieil homme et de surtout lui demander des informations, vu qu'il a l'air d'en savoir un peu plus que devrait normalement savoir un émine. Il vous parle justement que vous allez tous à la ville de Tsuma. Tu vois qu'il est même très content de savoir que vous y allez. Et il vous dit simplement que vous participez du coup au championnat de Topaz. Il est vrai. Est-ce bien cela, samouraï? Je me disais que les samouraïs n'auraient pas fait tout ce chemin juste pour aider un vieil homme à sortir de la rivière. On l'aurait fait quand même. Merci, samouraï. Tu vois qu'il se remet la tête dans il se met la tête dans la terre. J'ai un signe comme quoi, relevez-vous. Tu lui dis simplement, épargnez-nous ce genre de spectacle. Et vous dit que il en a vu, il a vu nombre automne et hiver de tournois et qu'il trouve que chaque période a son lot de figures, de personnes notables qui participent à ce genre de tournoi. Vous êtes un peu fiers du coup, vous sentez quand même que vous allez être peut-être les personnes les plus importantes pendant une période. Et ça vous gonfle un peu. Ça vous gonfle un peu. D'accord ? Et il vous dit je fais pas la voix, hein, vous m'en excusez, c'est pour pas trop perdre le temps à faire du RP. Mais vous expliquez que il vous signale que les épreuves qui vous attendront à la ville seront de toute autre nature que votre entraînement, samouraï. Arrête de souffler, Moto, là. C'est son cheval. C'est son cheval, il me souffle dans l'oreille. Et il vous dit que les épreuves sont bien différentes de votre entraînement et à vous attendre à peut-être non pas être en rivalité entre vous. Il n'y a qu'une seule place pour le champion. Oui. Donc, Là-dessus, c'est vrai que c'est quelque chose donc, vous êtes en train de dire que un duel entre vous. Serez-vous capable de lever le sabre contre votre allié? Les duels ne sont pas morts, grâce à moi. Ils sont au premier sang. Oui. Excusez-moi, Oui. vieil homme. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que les épreuves qui nous attendent peuvent prendre toutes des formes diverses et variées, peut-être aussi loin du combat que nous puissions l'imaginer? Je vous dis que vous avez peut-être étudié toute votre vie l'art du sabre, Mirumoto. Mais de ce que je sais, c'est que le tournoi réserve beaucoup de surprises à ceux qui s'attendraient à une vulgaire joute de katana qui s'entrechoquent. Mais vous dites que c'est le premier sang qui aura... Je ne connais pas très bien le rôle des samouraïs, mais à chaque fois que j'ai assisté, et les kami m'en soient témoins que j'en ai assisté à beaucoup, que le sang est signe de réussite lors du tournoi. Oui, mais ce que je voulais savoir, c'est... Comment dire... Est-ce que le premier sang pourrait aussi appliquer la mort? Non, il n'y a eu que quelques fois, mais... Eh bien, mes très chers compagnons, je vous La mort propose... d'un samouraï serait terrible, surtout pour un tournoi de cette nature qui est normalement une cérémonie pour nos ancêtres, enfin vos ancêtres. Je propose que nous fassions serment tous ensemble si jamais nous tombons face à l'un d'entre nous lors du tournoi, de faire attention et de ne pas porter trop atteinte à l'intégralité physique de nos personnes. Tu veux dire ne pas aller à fond, quoi. Non, C'est ça. C'est aller modérément dans l'action. Donc c'est ne pas aller à fond. Je peux à la limite vous dire que je ne porterai pas la mort dans ce tournoi.
Et vous savez que tout est fait pour qu'il n'y ait aucun mort pendant ce tournoi. Vous avez quand même de la sécurité, hein. C'est pas comme si on vous met dans un Hunger Games et on vous dit allez, massacrez-vous, quoi. Oui, En fait, le duel final, il vous explique que le duel final est sacré par le sang. C'est-à-dire que quand tu touches ton adversaire, il faut que tu verses le sang pour que tu gagnes. Mais ça veut pas dire que tu dois lui trancher la gorge. Non, il faut juste que tu touches. ouais, Mais il faut pas que tu toucher comme si tu jouais au chat et la souris. Oui, c'est une entaille qu'il faut faire, une petite entaille. Une entaille. Et généralement, vous savez que vous maîtrisez et que vous n'allez pas donner un coup aussi violent. Et généralement, on vous donne des sabres spéciaux qui ne sont pas trop affûtés. Carrément. Pas pour ça, mais pas pour les duels à la fin, mais pour certains combats, ils vous donneront pas de véritables sabres. D'accord. Je peux poser une question. Du Boken, si tu vois le truc. Oui. Excusez-moi, Jason, mais combien de participants d'habitude sont à noter? Ça dépend des prodiges. J'en ai vu une fois, ils étaient 50. 50? Oui. Mais normalement, ils sont combien? Un nombre... Pas plus d'une dizaine. Tiens. Nous ferons quasi une moitié des jeunes, donc il est très probable que nous allons devoir nous affronter. J'en ai bien peur, samouraï, mais j'espère que votre amitié survivra. Ce ne fut pas le cas de certaines personnes. Ce n'est pas notre amitié Tenez, samouraï, prenez ceci. Et il te tend à toi, Yoritomo, une clé. Je la refuse. Il te la repropose, il te dit, c'est ma maison à Tsuma. Je vous en fais gré. Je refuse une seconde fois, je dis je ne peux accepter un tel présent. Ce sera un logement pour vous et vous serez beaucoup plus tranquille que dans les dojos où les entraînements matinaux pourront que vous déconcentrer. Alors à ce moment-là, je hoche la tête. Et j'aimerais que cette maison vive avec des jeunes plutôt que quelqu'un comme moi qui resterait enfermé à l'intérieur. Bien. J'insiste et il te le repropose. Je hoche la tête en signe de respect et je dis que maison ne connaîtra en tout cas jamais le déshonneur. Nous à sa tête. Il sourit avec vraiment le bon sourire du vieux, quoi. Très conciliant. Vous voyez qu'il récupère, vous lui redonnez les tasses. J'ai oublié de dire, des tasses aussi très bien ouvragées, de la porcelaine, de bonne facture. Peut-être pas autant que la boîte en acajou, mais au moins la personne qui est en face de vous, ce n'est pas un émine comme les autres, comme vous pouviez vous en douter. Il se lève, il va ranger son matériel dans sa boîte, et il saisit le katana que tu as pris dernièrement, Doji, et s'avance vers vous. Vous vous levez, est-ce que il y en a peut-être Yoritomo, toi tu commences à rouler le tapis sur lequel vous étiez assis, et un peu le laver avec la saleté qu'avait mis le moto. Quant à toi, le moto, tu vois qu'il s'avance vers toi et te présente le katana et te dit simplement que, monseigneur, je pense qu'il sera mieux entre vos mains que dans les miennes, et il te le présente. Je refuse. Il te le représente. Je refuse. Il te le représente. Je le prends. Putain, t'es bon. J'ai cru que t'allais pas le faire, mais bien joué. Et dans mes souvenirs, c'est bien comme ça qu'il faut faire. Totalement, tu as extrêmement bien compris. Ce que vient de faire Moto Temujin est quelque chose de particulier à Rokugan, enfin même dans le livre des 5 anneaux, c'est quand on vous offre quelque chose, par politesse, il vous faut le refuser. Deux fois. Et si la personne insiste pour vous le donner, alors c'est un cadeau qui a autant plus de valeur qu'un cadeau que tu aurais accepté d'un seul, ou que le type aurait retiré en disant t'as refusé, je le retire. Et le fait qu'il a refusé 2 fois montre à quel point il attache la personne attache beaucoup d'importance à te l'offrir, mais toi tu t'attaches aussi beaucoup à le prendre après beaucoup de reprises de sa part. Ok ?
Donc tu te saisis du katana, tu peux le mettre en même temps sur... déjà t'en avais un, mais tu peux le mettre en même temps sur l'autre. Du coup t'en as deux, plus le wakizashi. Il est similaire? Il est un peu plus long, mais tu vois que la courbe est pratiquement pareille. Tu l'inspecteras peut-être plus tard, mais tu vois que tu l'as laissé dans son emballage. Tu l'as laissé D'accord. avec l'étoffe, tu l'as laissé avec le ruban. Tu vois que le ruban, en fait, empêche à quiconque de regarder la lame. C'est-à-dire qu'il faut défaire le ruban et regarder ce qu'il y a comme lame. Et ça, c'est un truc de courtisan pour montrer qu'on vient généralement en paix ou qu'on désire la paix. C'est-à-dire qu'on verrouille son sabre par un ruban. C'est simple, mais c'est quelque chose que tu reconnais très culturel. D'accord. Est-ce que j'en ai fait de même avec mes armes? Non, bah non, ça se fait que dans les cours très importantes, hein, genre l'empereur, par exemple. D'accord. Mais pas que, un daimyo ou même un daimyo peut te demander de faire cette chose, ou dans les cours d'hiver, c'est-à-dire les cours où on est là plutôt pour s'amuser, bah, tu as ton katana, mais tu mets ton ruban pour montrer que tu es venu profiter de l'instant. Je vais le mettre à ma ceinture. Et tu vois qu'il remballe le tapis, qui range tout ça. Et vous remercie, et encore une fois, il se met à genoux, il penche la tête, reprend ses affaires, et repart dans la direction opposée à laquelle il voulait aller. C'est-à-dire la direction opposée à celle où vous allez. Je crois que j'ai compris. Je crois que j'ai compris. T'as Je- compris quoi? Non mais J'ai pas c'est envie pareil de- que la 7ème ère, toi. Vous dites toujours vous avez compris, et moi je suis là en train de me dire mais qu'est-ce qu'il a capté? Parce que même moi j'ai pas compris ce que je viens de dire. Non, je déconne. Mais j'ai peur d'avoir compris, j'ai pas envie de le dire, justement. Si, dis-le. Est-ce que... Parce que ça me rappelle une histoire, en fait. Megumi, ça serait pas le Il sabre. s'est appelé Jishan ou Il avait dit Megumi, c'était le grand-père, représenté. mais Megumi. Oui. Est-ce que ça serait pas le katana? Bah non. Non? Non, c'est pas comme ça, oui. Je vois de ce que tu parles, non. Ok, non, c'est pas ça. Non. Parce que j'avais entendu parler de ça, moi. Oui, c'est une histoire que le mec, en fait, protège un katana, mais c'est lui le katana, quoi. C'est Ouais, ça. c'est ça. Et Ouais, il je- cherche je- un possesseur assez digne pour lui. Et il cherche le héros qui défoncera le dragon. Ouais, exactement. À peu près l'histoire que d'Excalibur, si tu veux. Ouais. Enfin, bref. Je m'incline légèrement et je le salue en disant au revoir, Megumi-san. De même, et Tu vois qu'il vous Merci. fait un au revoir très simplement. Pendant ce temps-là, tu vois que ton cheval regardait incroyablement un petit groupe de grues qui se sont installés dans la rivière, qui ont les pieds dans l'eau, qui sont en train de pêcher. Et là-dessus, après que tu vois qu'il a remis un peu, elle s'envole dans un éclat avec un fracas des ailes qui bat. Et vous reprenez votre chemin vers Tsuma. En ayant un sabre. Ok. Mm. Vous en rediscutez un peu entre vous? Je vous laisse rediscuter un peu d'entre vous ou on passe directement à l'arrivée en ville? Non, je pense qu'on peut marcher en direction de la ville. ce vieil homme était d'une compagnie fort agréable. Un C'est homme très étrange. mystérieux. Effectivement. Il vient de la grue, ce qui est normal. Oui. Très bien. Donc, vous arrivez à proximité de la ville. Vous voyez le port de Tsuma qui longe la rivière Tsu. Donc, vous voyez de loin, vous voyez que ça se déverse dans l'océan. Là où se trouve à l'opposé, l'exact opposé, le clan de la Menthe. Et vous continuez le chemin, une magnifique route bien tracée, pour vous rendre vers la ville. De loin, vous apercevez un immense dojo. De loin, vous aurez cru que c'était un château, mais il n'en est pas du tout. Doji Airihiro
Hiro vous aurait démenti en vous disant donc que ce n'est pas un château, mais c'est le dojo de la famille Kakita. L'école du Bushi Kakita est effectuée dans ce dojo aussi. Et la crème de la crème des Bushi du clan de la grue, des fils de nobles se trouvent dans ce dojo en apprentissage pour passer eux-mêmes le championnat de topaz un jour. Là-dessus, ça vous met les miquettes parce que vous savez que les Kakita, certes, ils apprennent l'art, la poésie, un peu d'artisanat, mais surtout l'art du sabre, et pas n'importe lequel. L'art du duel, le Yajutsu, ou l'art de dégainer son arme aussi vite que le vent. Donc, disons que c'est les professionnels du duel. À certains endroits de la route, il y a ces sortes d'arches assez hauts, de couleur rouge vif. Et là, en fait, ça, c'est un tori. Et les torii, en fait, c'est des lieux assez sacrés où on vénère des fortunes, c'est-à-dire à peu près des dieux. Ils sont bien sûr pas. Et vous pouvez dépenser un peu de votre argent pour justement faire un don au kami. Enfin, aux fortunes. D'accord. Surtout que c'est considéré aussi pour les voyageurs une petite aide. Donc c'est toujours bien. Et donc on en croise sur notre chemin? Oui, vous en avez croisé justement en arrivant à Tsuma, vous en avez beaucoup plus. Et ça représente vraiment une grosse partie des touristes que vous avez croisés. À proximité de la ville, vous commencez à voir un peu d'agitation. Des personnes, des émines venir rentrer à l'intérieur de la ville. La porte est ouverte en grand, laissant les charrues, les bœufs rentrer. Et à l'extérieur, vous tombez sur un homme assis sur la route, avec un bon nombre de marchandises et une couverture d'étal devant lui. Derrière lui, vous voyez 2 poneys qui sont plutôt occupés de manger de gazon. Et vous voyez que l'homme a un lot de bijoux et de courtes tuniques et beaucoup de poteries avec lui. Bon, c'est le cas de beaucoup de marchands à Rokugan, sauf que lui, il a l'air de porter le mône du clan du crabe sur son kimono. Vous passez devant, vous êtes curieux, vous pouvez regarder les objets. Vous pouvez sinon traverser et rentrer directement en ville. Est-ce qu'il a un sabre? Ah, tu ne le vois pas. En tout cas, il ne le porte pas sur lui. Donc je m'arrête un peu à son étal. Bah, Tu pareil, vois que j'aimerais. il est assis sur la route, c'est-à-dire que là, il est en tongs, il a les vêtements un peu retroussés. Et voyant que tu es intéressé par ces marchandises, il se lève, il a une petite paille dans la bouche et il te dit d'une voix un peu grave, tu vois. Vraiment, c'est un petit bonhomme, hein. Il est plus petit que toi, mais assez trapu cette fois-ci. Comme un Et crabe. oui, il te dit ah, un samouraï. Et quelque chose vous intéresse? C'est pour une dame, c'est ça? Non, je ne fais que Oui. regarder. Vous êtes sûr? Un magnifique bijou comme celui-là peut ravir le cœur de n'importe quelle femme. Oh. Ou celui-là, taillé dans les roches du clan du crabe. Ils sont fort beaux en tout cas. Ils sont très jolis, ça tu dois le reconnaître, mais c'est pas des bijoux de luxe, hein. C'est des bijoux assez Oui, c'est des bibelots. pierreries, voilà, ça c'est. En fait, c'est plus, tu vois, comme des plaques de pierre plutôt que des pierres précieuses. Donc c'est assez bien taillé, tu vois qu'il y a quand même beaucoup d'art dedans, mais c'est pas quelque chose de luxueux. Tu penses pas que tu vas conquérir une dame avec 3 galets, tu vois. Parce que j'en vois assez sobre. Enfin, il paye vraiment pas de mine qui Alors vous entendez tout ce qui se passe, hein. Vous êtes un peu... qui ressemble un Toujours. peu, je sais pas, à des pierres ou à des ou à un peu de nacre, une sorte de Oui, il n'y a pas du nacre. mais détrompe-toi, nacre, un peu. Il y a juste... c'est des pierres un peu de couleur, genre, tu vois, comme pas du jade, mais j'allais te dire comme des galets assez colorés, mais avec beaucoup de teinture et beaucoup de couleurs assez sympathiques, assez chatoyantes. Mais par contre, comme vous êtes toujours en groupe, je considère que tout le monde entend toutes les conversations.
Sauf si vous me dites, je me mets à l'écart et je vais discuter avec une personne. Là, il n'y a pas de problème. Là, à part s'il y en a certains qui veulent se casser du marchand et rentrer dans la ville, il n'y a pas de souci. D'où viennent toutes ces pierres? Du clan du crabe? C'est bien ça? Tout à fait. Taillé dans les roches des montagnes Ida. Vous êtes intéressé? Il est vrai. Il y en a un fort joli là. Celui-là, je remonterai un parmi tant d'autres qui m'aurait un peu attiré. Tu es là. Vous êtes un samouraï qui participe au tournoi de Topaz. Donc je ne suis pas encore un samouraï, vous le saurez. Pardon, jeune homme. Excusez-moi, mais je suis Yasuki Jodeka. Je suis un peu toujours là à chaque championnat de Topaz. Ah. Ouais, chaque année, je suis ici, j'étale les marchandises. Eh bien, Vous êtes peut-être un jeune prometteur, vous êtes costaud. écoutez, merci. Ça vous dit pas de faire un petit test? Un test? Oui, regardez là, j'ai quelques fruits. Disons que je vais vous les lancer et vous devez les trancher. Bien. Comme ça me permettra peut-être de parier sur vous pour une victoire du championnat. Bien, si vous le souhaitez, Vous s'en sentez jouons. capable? Je me sentirais capable de soulever une montagne, pour vous dire. Bon, très bien. Tu vois qu'il prend des fruits, il a un beau panier à fruits. Il arrive vers toi et tu vois qu'il en prend 3. Il va les lancer en même temps. Tu as le droit de sortir tes armes ou non. Sachant que si tu sors pas tes armes, ce sera du Yajutsu. Donc tu choisis. Kenjutsu ou Yajutsu. À part si tu utilises tes kamas. Les autres, vous regardez, mais ils vous proposent la même chose si vous désirez. J'ai utilisé mon katana. Et bien moi aussi, je vais essayer et puis je vais aussi le katana, enfin donc Kenjutsu. Donc on va commencer par Yoritomo parce qu'il l'a proposé en premier. Donc Yoritomo, tu vois qu'il prend les 3 fruits et les lance en l'air. Tu as ton katana, fais ton jet. Là, tu vas prendre des augmentations si tu te sens vraiment capable, mais la difficulté est à s'attendre. Et je ne te donne pas la difficulté pour que tes chers camarades soient surpris eux aussi. Je peux dépenser donc un point de vide pour ça, c'est ça? Alors, une augmentation, non. Une augmentation, c'est-à-dire que tu augmentes la difficulté encore d'un cran. D'accord? D'accord. On n'a pas encore expliqué comment on dépense le vide. D'accord? Pour l'instant, tu fais ton jet normalement. J'expliquerai. Normalement, c'est non entraîné, c'est ça? T'es entraîné normalement au katana, non? D'accord, oui, je suis entraîné. T'es même spécialisé du katana. Si j'ai 3. Non, spécialisé. Normalement, katana, si c'est dans spécialisation, tu es spécialisé. C'est dans compétences, donc je sais pas si c'est spécialisé. Ah, attends, tu veux dire quand on a créé la fiche au niveau de... Attends, on va répéter. Dans spécialisation, tu vois qu'il y a... Ah non, ça c'est... Ok, d'accord. Non, t'as pas de spécialisation Kenjutsu katana. D'accord. Mais donc je fais juste entraîner. Là. Tu vois que t'es concentré, tu as sorti ta lame, tu regardes les 3 fruits. Tu en découpes 2, mais le 3e, tu le manques de peu, et tu vois qu'il tombe au sol, roulant dans la poussière. Tu es un peu déçu, tu étais pratiquement capable de faire les 3, mais t'es un peu rapide d'esprit, mais pas assez avec ton corps physique. Tu vois qu'il te dit, mais c'est déjà bien, samouraï. J'ai encore à apprendre, il est vrai. Mais vous êtes jeune, Vous êtes d'autres camarades qui participent au tournoi de Topaz, j'imagine. Oui, mes 3 amis. Voulez-vous montrer à la foule? Tu vois qu'il y a quand même quelques personnes qui se sont arrêtées quand tu as un peu montré sorti déjà ta lame et montré ton aptitude. Et quand il dit voulez-vous, c'est... Il parle à tout le monde, à vous 3 en fait, qui restent. D'accord. Si vous êtes intéressé ou non. Comme je l'avais dit avant, je vais me lancer dans des défis.
Tu vois qu'il En prend 3 katana. autres fruits, hein, même au calibre, et il va les lancer. Et tu sors ton katana. Ouais. Donc du T'es coup, prêt je jette en spécialisé, c'est bien ça? Bah, si tu as spécialisation katana, tu le jettes en spécialisé. D'accord. Et donc, t'avais pris une augmentation toi ou pas Non, 0 augmente. J'ai pris après d'augmentation. Allez, j'en prends une. Ok. T'es courageux, toi. Allez, vas-y, j'aime bien. Alors, faut pas oublier de mettre 1 en augmentation. Ah, désolé. Oui, tu as eu raison. Faut pas oublier. Est-ce que je te note? Je vais le faire. Attends, quoi? Non. N'oublie pas qu'il faut faire, parce que là, du coup, normalement, je dois te dire, ah mais non, t'as pas pris d'augmentation. Donc Et on fait... là-dessus, on garde ton jet Ok. 0 augmentation. Si tu veux bien. Si tu aurais pris une augmentation, tu aurais touché qu'un seul fruit là. Là, t'en touches 2. Donc, tu donnes un coup assez maladroit. Tu vois que tu prends ton katana à toi, hein, pas celui qui a été offert par Megumi, et tu tranches les 2 fruits, mais le troisième, tu l'as pas du tout. Tu l'as même largement pas. T'es aussi, il roule un peu dans la poussière, et puis le marchand se touche un peu, il a un petit bouc, se touche son petit bouc. Et du coup, il demande aux 2 autres qui restent, sachant que peut-être le doji, tu vois, qu'il te propose pas réellement. Vu que t'es le clan de la grue. Bah, moi, je refuse poliment, disant que je T'as pas besoin de n'utiliserai- t'afficher. Je n'utiliserai pas mon sabre pour ça, en fait. Si je l'utilise, ce serait pour quelque chose de plus noble que trancher des fruits. Tu vois qu'il dit, c'est bien dommage. Vous me semblez être aussi avoir l'âme aussi tranchant que votre âme. L'âme aussi tranchant que votre âme. C'est fort sympathique, mais je préfère vous laisser vos fruits pour que vous Vous avez puissiez bien raison. gagner quelques Ils seront argent. mieux dans mon estomac qu'à rouler dans la poussière. Voilà. Ouais, je vais vous laisser, samouraï. Vous voulez toujours m'acheter une de mes joyaux? Je vous fais Oui. une offre, à bon prix. Ah, oui, je veux bien. J'allais de toute façon vous en prendre. D'ailleurs, Mhm. C'est des porte-bonheur, hein. Vous pouvez les utiliser, ça vous portera chance et les esprits, les fortunes vous seront avec vous toute votre vie. Ah, il me semblait. Vous avez l'air d'un homme de confiance. En plus, si vous êtes là depuis des années. Oh la vache. Tu me sembles être un homme de confiance, ouais. T'es crédule, toi. Bah oui, je suis crédule. Ok, toi aussi? Oui, moi aussi. c'est pour ça. Nom de Dieu. Et Eh bien. là-dessus, vous achetez ces porte-bonheur. Bah, Et moi, fait un peu en cuivre et en verre, et avec des petites pierres, comme je vous ai dit, colorées. Vous perdez un cinquième de koku. Alors, comment ça se calcule? Vous avez normalement chacun 10 koku de base, oui. d'accord? Plus les bonus riches pour certains. Ok? Mhm. Là-dessus, comment ça se découpe? Un koku, ça équivaut à une année de nourriture pour un paysan. Après le koku, il y a le bout, BU. Et le bout, c'est un cinquième d'un koku. Et encore plus bas, bah, t'as je sais plus, c'est le Zi, un truc comme ça. Le Zi, Le Zeni. Zeni, Le le Zeni. Zeni qui est un dixième de bout. D'accord. J'ai déjà fait des conversions pour avoir plusieurs Conversions. zénis et plusieurs coups. Ok, très bien. Bah, vous perdez tous les deux un seul bout. Mais alors, moi en fait, je voulais. En fait, je cherchais quelque chose précisément. Oui. Et alors, déjà, est-ce que donc, j'imagine que la ville. Attends, on va juste revenir sur l'action. Tu lui achètes un truc qui te plaît, hein. Oui, mais Voilà, moi en fait, c'est- juste, je l'achète à diras- une condition. Tu me diras peut-être ce que c'est, mais pour l'instant, tu achètes ce qui te plaît, d'accord? D'accord. Ok. Donc, tu dépenses un cinquième de koku, donc un seul but. Alors,
Et les autres, bah, vous n'êtes pas obligé d'en prendre, mais vous voyez quand même que ça a l'air un peu moyen ce qu'ils achètent. Mais bon, vous leur dites rien par politesse, Exactement. sachant que le marchand a perdu déjà 4 fruits, pardon, donc autant ne pas enfoncer le clou. Non, vous avez acheté de très beaux bijoux, hein. Félicitations, belles acquisitions. Et justement, lorsque vous rentrez en ville, quand vous faites le tour, la ville n'est pas très grande, hein, c'est vraiment, il y a le quai de pêche, il y a quelques bâtisses par-ci par-là, avec à l'extérieur des murs toutes les habitations des autres, avec bien sûr les émines, mais aussi les nobles. Et à l'intérieur, en fait, c'est vraiment, il y a le dojo qui trône et leur jardin. Et un peu plus loin, vous avez un temple dédié aux fortunes. Donc ils sont au nombre de 7 cette fois-ci. Et c'est un grand bâtiment carré, aux pierres blanches, et au mur d'une hauteur d'une quinzaine de mètres à peu près. Et au sommet, vous trouvez des toits, un peu les pagodes circulaires, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Des trucs vraiment cérémoniels. Et c'est des toitures avec un bleu extrêmement vif. À proximité, vous voyez les torii justement que je vous ai présentés, où il y a beaucoup plus d'offrandes qui est faite sur cette torii, qui représente une fortune à part entière. Il y en a 7 du coup. Donc il y a la fortune de la force, il y a la fortune du riz, la fortune de l'amour, la fortune de l'amitié, tout ça. C'est simple, hein. Tu poses ta pièce et tu claques des mains et tu réussis à faire ton don. Bah, et donc on passe à côté on passe par ce temple. Oui. J'ai oublié de dire, oui. Le vieux vous a dit où se trouve sa maison, donc c'est un peu à l'extérieur, vous êtes obligé de traverser la ville, et sa maison se trouve non loin des activités qui seront proposées plus tard. D'accord. Je le dis juste. Excusez-moi d'avoir omis cette information très importante et capitale. Vous avez aussi en ville, alors vous avez une boutique du clan de la licorne, que vous trouvez aussi sur votre chemin quand vous passez les temples. Vous voyez une boutique du clan de la licorne avec des produits exotiques. Vous avez aussi un bar à saké, donc une immense, une grande installation où il y a à l'intérieur la proposition d'avoir des geishas, mais aussi de prendre un verre de saké et de profiter de l'instant avec de la musique et des activités comme du théâtre. Et il y a un moon qui domine au-dessus de la porte, c'est le moon du clan du Scorpion. Car oui, à Rokugan, les choses ont beaucoup plus de valeur quand ils se trouvent dans d'autres clans. Donc certains clans sont propriétaires de certains bâtiments dans certains lieux, d'accord ? Et ça a beaucoup de valeur pour les clans, parce qu'ils l'ont obtenu. Donc le clan de la licorne et le clan du Scorpion sont installés à Tsuma. Et oui, c'est une taverne, mais ça s'appelle plutôt la maison du saké. C'était pour... Et elle appartient au clan du Scorpion, c'est bien ça ? Totalement. Ça, tu ne peux en être sûr, vu les couleurs qui en déteignent complètement. Tu vois qu'ils ont fait en sorte que ce soit que ça dénote avec tout ce qu'il y a aux alentours. Très bien. Ok. Vous continuez et vous arrivez enfin vers la maison du vieillard, la maison de Megumi. Donc là-dessus, vous arrivez, vous passez une sorte de un petit portail en bois. Vous ouvrez, vous rentrez à l'intérieur, il y a une petite cour avec un bassin sur lequel il y a 2 grues. C'est pas une maison de installées. paysan. Quoi ? C'est pas une maison de paysan. Bah, il était peut-être... Après, il y a des émines qui ne sont pas paysans. Hein. Oui, non, mais je veux dire, c'est pas une maison de mec pauvre, quoi. Ah oui, c'est une maison d'un mec qui a dû travailler toute sa vie, quoi. Bon. Là-dessus, vous voyez le bassin avec 2 grues. Vous voyez un immense arbre qui est un cerisier, un sakulé, un sakura, dont les pousses sont devenues roses, dues à la floraison de la fleur. Et vous avez un petit temple, ici, qui se trouve à proximité. Là, un petit bassin d'eau et quelques bosquets. Très simple.
Là, vous avez une zone un peu comme si c'était enfin une zone à pétanque, mais pas loin, quoi. Il y a la terre un peu retournée. Pour s'entraîner. Alors ça, je peux l'enlever. Vous rentrez à l'intérieur, donc il y a une première antichambre qui ouvre vers le salon. Vous déposez vos katanas dans des présentoirs prévus à cet effet. Vous pouvez les garder sur vous, il n'y a pas de souci. Vous pouvez enlever aussi vos tongs à l'entrée et rentrer en chaussettes de laine à l'intérieur de la maison. Moi, je me Bah, je vais me déchausse déchausser pour ma part et la lame. je vais garder mes katanas sur moi. Tu gardes tes katanas sur toi. Ouais. Tu rentres à l'intérieur, tu vois que l'habitation est quand même très bien décorée. Et tu regardes un peu, il y a des tableaux peints à l'encre sur les murs qui quand même touchent ton attention. Mais du coup, je regarde ça. Qu'est-ce que je vois comme. Enfin, c'est quoi les. Ça représente des personnages héroïques et tu vois que ça doit relater leur exploit. Voilà, vu que j'ai personnellement j'ai une compétence en peinture, que je peins à mes heures perdues, je vais observer avec Moto, je crois qu'il C'est du pain, c'est de la peinture à l'encre. Tu vois que l'artiste a fait ça il y a sûrement très longtemps, mais que l'encre est encore là, que ça doit être certainement un artiste perdu. Il n'y a pas de signature. Et quelle œuvre de qualité. Et il est très dur d'identifier les personnages représentés. Et je demanderai un jet de connaissance du clan du dragon ou du clan du lion. Bah, donc j'étais le seul du dragon. Alors là, tu fronces un peu les sourcils, là, tu essaies de regarder dans l'œuvre, et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui te tracasse tout de suite, c'est que un des personnages héroïques a dans sa main 2 sabres. Et là, tout de suite, ça tique chez toi, parce que c'est une technique Bah oui. de Miromoto. Et là, ça fait un peu un exemple, mais tu penserais que c'est une représentation de Miromoto Puabo Natsumu. Ah, putain, j'ai du mal à prononcer lui. C'est de Miromoto Natsumu. Et c'est un des célèbres Miromoto qui a trouvé l'illumination de Shinsei, tu vois. Qui était un apprenti de Shinsei et qui a obtenu l'illumination à la fin de sa vie. Qui a permis de passer à l'étape supérieure. Le corps s'est détaché, l'esprit s'est détaché. Oui, alors, enfin, ça me surprend parce que pourquoi dans sa maison il y aurait. C'est un grand héros, donc c'est peut-être pour représenter quelque chose. Mais il y a d'autres tableaux qui ne veulent aussi rien dire pour les autres. Hein. D'accord. C'est des peintures à l'encre. Généralement, c'est pareil dans toutes les maisons. Dans les clans de la grue, c'est souvent ça. C'est disons, de l'art surréaliste. C'est un peu abstrait. C'est très abstrait. Il faut vraiment bien froncer les sourcils pour voir ces détails. Et bah, du coup, je regarde ça avec intérêt, puisque du coup, ça me concerne. Mm-hmm. Mais c'est pas signé, donc ça doit être un petit amateur de peinture. Et ben, ouais. Est-ce que, bah, du coup, au pire, je leur fais part de ça. En disant, voilà, ce personnage m'est familier, puisqu'il est un membre de la famille Miromoto, un illustre membre. Alors je te ferai, je vais t'épargner de répéter le nom parce que je saurais pas le faire, mais Natsumu, mais bon. Natsumu Miromoto. Et vous passez brièvement les pièces au peigne fin. Vous voyez qu'il y a 3 chambres, dont des tatamis déjà présentés, qui sont impeccablement rangés, que vous avez juste à mettre en place pour vous installer. Vous faites pratiquement comme chez vous. Vous sentez le cadre plutôt cosy d'une maison de Emine, mais très sympathique. Donc avec le petit jardin que vous pouvez profiter, et une table à manger. Vous voyez qu'il y a juste à côté, là, que j'ai pas montré, il y a le cellier,
Vous avez quelques bribes de nourriture qui restent des graines à utiliser et du riz. Quelques pots en fer et d'autres en terre cuite vous permet de préparer n'importe quelle nourriture. Et vous avez un petit four, donc des braises que vous mettez et vous faites chauffer avec le pot en fer justement où vous mettez votre céramique, j'ai envie de dire, mais c'est la poterie pour vous faire cuire vos aliments. Donc très simple. Là-dessus, vous avez le temps de vous reposer. Il est à peu près 17h. Peut-être avez-vous le temps de vous inscrire encore sur le tournoi qui se déroulera que après-demain. Donc vous êtes en avance, bien sûr. Vous avez le temps de vous déplacer jusqu'au dojo, vous présenter au seigneur local pour signaler qu'il y a de nouveaux samouraïs et surtout des participants au tournoi de Topaz en ville. Généralement, quand vous arrivez en ville et qu'il y a un dojo ou un château, une forteresse, vous devez vous présenter ou de moins signaler votre présence à des soldats pour qu'ils fassent part à leur administration ou au daimyo lui-même. D'accord. Ok, messieurs, avant de nous reposer, définitivement, allons donc nous inscrire et comme ça, cette tâche sera faite. Bien soit, c'est Ça vrai. nous permettra de nous promener un peu en ville. Qu'il est vrai. Surtout de nuit, ça doit être quand même assez plutôt pratique. Vu que vous avez vu qu'il y avait une auberge de saké, il y a aussi d'autres magasins, d'autres échoppes, mais qui restent moins exotiques que celle du clan d'Alicorne. Oui. Ok. Eh bien, allons-y alors. Rendons-nous donc au dojo. Hop, vous allez directement au dojo. Donc vous avez juste le temps de poser vos sacs et vos affaires. Toi, Moto, tu as le temps de laisser ton cheval dans... Ça fait en fait comme un enclos. De toute manière, tu es sûr que... Ah oui, je voulais demander, il y a un Mhm. endroit où je peux... Enfin, Bah là, dans le jardin, il va pas s'échapper. d'accord, très bien. Enfin, il y a une clôture tout autour de... Une clôture assez grande pour que... Je lui fais il soit confiance, mais on sait jamais. Oui, de toute manière, tu sais que c'est une bête qui n'ira pas avec quelqu'un d'autre qu'un Moto. Sinon, Ok. il va goûter à ton katana. Très bien. Je vais Pas peut-être... le cheval, hein, le mec. Je m'en doute. Oui. Est-ce que je peux laisser mon katana que l'ancien m'a offert? Tu te prends dans une pièce et tu le poses à côté de ta couchette. Vous êtes Quoique- distribués Ça pourrait paraître... Enfin... comme un signe... Enfin... Ce serait bien pour aller voir le daimyo? Ce serait pas particulièrement plus. Je sais pas s'il y a un daimyo. Là, il y a juste un dojo. C'est-à-dire qu'il y a Ah des oui, sensei. Il n'y a pas forcément un daimyo dans la ville, mais il y a certainement un seigneur ou une entité locale qui gère les environs. d'accord. Mais tu Bah- penses qu'il doit bah- avoir déjà du gratin qui doit être déjà arrivé. Bah, dans ce cas-là, je vais déposer le katana que j'utilise habituellement et je vais Mhm. prendre celui qui m'a offert. Très bien, avec le nez rouge et tout ça. Ah, c'est ça. Et aussi, du coup, alors, est-ce que je pourrais m'arrêter Donc, qu'on soit d'accord, il y a quand même un noble, enfin, là au dojo, Oui. un gouverneur ou que sais-je. Tu Alors, trouveras est-ce quelqu'un et t'en fais pas. Alors, du coup, ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'il y a une forge sur la route ou quelque chose comme ça? Il y a des... Ou même le clan de la. Est-ce qu'à l'ébauche, en fait, je voudrais trouver un fer à cheval. Alors, les fers à cheval ne sont pas totalement utilisés sur les chevaux. Oui, justement, mais j'aimerais quand même en trouver un. C'est pas pour mon cheval. Bah, en fait, pour moi, je sais même pas si le clan des cornes utilise des fers à chevaux. Enfin, fers à cheval. On en reparlera. D'accord, très bien. Vous montez au dojo. Vous arrivez pratiquement aux portes. Vous voyez Amon du clan de la... Amon, c'est l'emblème. Comme ça, on se trompe pas. Du clan de la grue. Donc, une grue qui est en train d'attraper un petit poisson.
et vous rentrez à l'intérieur de cette enceinte. Donc là, c'est un mur en pierre, un petit muret. Et à l'intérieur, vous entendez des bruits d'entraînement, des personnes qui sont en train de hurler quand ils donnent un coup, et un sensei qui leur explique de quelle manière il faut donner le coup. Vous arrivez et le sensei s'arrête, les élèves arrêtent de faire leur bruit et s'avance vers vous. C'est un homme assez vieux, vous voyez qu'il a la coupe samouraï, mais les cheveux très longs, un peu comme toi, Moto. Il n'a pas, les cheveux totalement argentés, ils sont plutôt gris. Tu vois qu'il est assez vieux, il a les bras extrêmement fins, assez squelettiques. Il a même les joues assez creuses, mais il arrive vers vous et vous demande que faites-vous, présentez-vous, samouraï? Mes hommages, Sensei. Mon nom est Yoritomo Toshiro. Je suis accompagné de mes amis Toji Arihiro. T'as du mal à le prononcer facile. Mitsu. Doji Arihiro. Mais non, mais c'est parce que je les ai pas sous les yeux en fait, c'est pour ça. Et Moto Temujin. Nous venons participer au championnat de base. Tu vois que il apprécie de voir qu'il y a des personnes qui passent par le système adéquat pour s'inscrire. Tu vois que ça le fait un peu sourire. Mais il reprend rapidement son sérieux. Et du coup, il se présente Kakita Toshimoko. Il est le sensei, le grand maître du dojo. Et c'est lui qui organise et qui jugera le tournoi de Topaz. Et il va commencer à vous apprendre comment va se dérouler le tournoi. Vous allez vous inscrire en mettant votre nom de samouraï. Et votre prénom viendra qu'ensuite. Il vous dit aussi simplement que vos armes ne seront pas utilisées dans le tournoi et qu'il vous sera du coup inutile de les prendre avec vous. Du moins jusque si vous arrivez à passer le Genpuku. Et là-dessus, il vous fait visiter le dojo. Vous croisez pas grand monde, hein, c'est assez désert. Il semblait qu'il se prépare quelque chose, donc peut-être beaucoup d'élèves ont dû quitter, peut-être c'est les vacances, vous savez pas. Mais tout du moins, vous arrivez dans les grandes pièces et il vous explique comment va se dérouler le tournoi. Donc il vous dit que le tournoi va se dérouler sur 3 jours, que les 2 premiers jours, ce sera des épreuves, voilà, pardon. Ce sera des épreuves qui sont organisées. À l'issue de ces épreuves, si vous remportez ces épreuves, vous obtenez des points. Et il faut que vous ayez en tout gagné 5 points pour avoir réussi votre Genpuku et accéder à la dernière épreuve qui est le duel du championnat de Topaz qui est déroulé le 3e jour. Du coup, c'est possible que plus de 2 personnes aient les 5 points ou Il est possible que tout le monde ait les 5 points comme il est possible que personne n'ait de points. Donc le combat final peut dérouler, ça peut être une mêlée générale. Mais ce n'est jamais arrivé que personne n'ait 2 points. Ne parlons de points de malheur. Vous savez que vous allez devenir des adultes et par là vous avez des obligations. Et aussi nous espérons que vous respectez un peu votre adversaire. Bien évidemment. Et que vous avez une maturité. Il s'agirait d'offrir un combat honorable à ceux que nous allons affronter. Je suis content d'entendre ça. Si vous n'êtes pas capable de vous comporter honorablement, vous avez d'ores et déjà raté votre cérémonie de Genpuku, samouraï. C'est bon. Je vous attendrai avec les autres personnes. Vous passerez devant, bien sûr, l'empereur pour la première épreuve. L'empereur arrivera sur son bateau demain.
Et le lendemain, nous commencerons les premières épreuves. Et je vous demanderai d'être le plus impliqué et de ne pas vous comporter déshonorablement devant notre empereur. Entendu ? Oui. Ça va toujours. Bien évidemment. Bien Donc entendu. là-dessus, il vous donne le document, vous mettez votre prénom. Et en fait, vous pouvez changer votre prénom hein, si vous désirez mettre un autre prénom. Mais en règle générale, vous mettez votre prénom que vos parents vous ont donné. Et juste alors, vous quittez le dojo, vous laissant la soirée à gabander, enfin à vous aventurer dans la ville. Donc là, vous êtes libre, vous pouvez retourner au bâtiment, à votre maison, ou vous rendre à un endroit en particulier. Il est 19h. – 19h. Vous avez des emplettes à faire, messieurs? Pas personnellement, je pense que nous devrions rentrer afin de nous reposer et déguster un thé. Et préparer à pas Je suis manger. tenté, oui. Exactement. Ce serait Pourrions préférable. peut-être sortir à la taverne, boire un saké aussi. Comme vous le désirez. Pour fêter nos retrouvailles. Tiens, Non, Donc, c'est pas une taverne, hein, c'est une maison du saké. Une maison C'est du moins saké. péjoratif. Désolé. Bien Vous que pouvez tu en le ordre. bois, comme dans une taverne. Il est vrai que la maison du saké est fort attrayante. Non, pensez Vous quoi, vous monsieur? habituez, hein, parce que vous avez rencontré des geishas, et les geishas entretiennent le moral des samouraïs. C'est encore des enfants. Ah, mais tu sais Oh, que... ils ont 16 ans. Ouais. C'est autre époque, autre mœurs. Exactement. Bon, les geishas, c'est pas des prostituées, hein, c'est réellement des dames de compagnie, c'est pas... Ok. Bon, après, ceux du Scorpion, c'est différent. Et bon. Ah ouais, c'est vrai. D'accord. C'est un peu péjoratif. De quoi? Et ça va faire plus de choses, quoi. C'est juste ça. Non, non, c'est juste... c'est différent, voilà. Bon, allons donc Bah allons-y. prendre une coupelle de saké. Vous allez à la maison du saké, du coup? Tout le monde Ouais. dit ok? Allons célébrer nos Oui, retrouvailles allons-y. devant un saké. Hein. Allez voir le saké des retrouvailles, si je puis dire. Un saké tiède, des retrouvailles. Voilà. Vous allez... Cela nous réchauffera le cœur. Voici à quoi ressemble l'établissement de dehors. Vous allez à l'extérieur, vous voyez qu'il y a un colosse, un sort de gros sumo qui est devant l'entrée. Il a juste une petite jaquette, il a le bide qui sort de son kimono. Et il a une coiffe assez approximative du samouraï. Il vous regarde, ça a l'air d'être le videur. Donc il vous regarde juste, hein, vous pouvez passer la porte ou lui poser des questions, peut-être. Je rentre sans m'attarder sur lui. Non, oui, je rentre. C'est pas un samouraï, c'est un homme du peuple, le leader. Certainement. C'est un sumo, quoi. Ça sumo. Ah oui, j'avais pas entendu autant pour moi. De même que les autres. Ok. Tu vois qu'il fait un petit... Tu vois, il dit oui. Et Je puis... lui fais- Je lui dis bonjour. Voilà. Tu vois qu'il te fait un signe de tête. Et toi, tu restes dehors, voilà. C'est les mêmes s'il reste dehors. Ah, seulement, il me dit pas accepte. bonjour. On n'accepte pas les personnes polies ici. C'est ça. C'est ça. On n'accepte pas les personnes qui disent bonjour. Il a alors, dit je reviens. bonjour. Ok. Donc vous arrivez à l'intérieur et là-dessus dans la première salle dans laquelle vous introduisez, vous voyez énormément de tables, de petites tables avec des coussins tout ça, avec du monde qui sont en train de boire du saké. Ça joue aux jeux d'argent. Vous voyez des jeux d'argent qui sont partout. Vous voyez des dames de compagnie qui sont présentes, qui sont à côté, qui sont en train de jouer elles-mêmes, qui sont en train de parier. Donc c'est un peu un tripot là cette fois. Vous vous demandez oh là là, où est-ce qu'on est arrivé?
Et puis, vous voyez un petit gars, là encore plus petit que le vieux, avec le crâne rasé, mais juste une longue queue de cheval lui arrivant vraiment vers le bassin. Il arrive avec des ongles longs de 2 pouces. Et vous voyez qu'il porte un kimono rouge, plutôt rouge foncé. Et samouraï, Oui. que voulez-vous à la maison du saké rouge? Venez-vous jouer? Venez-vous boire? Nous pense souhaiterions que les- boire. Autre chose? Non, pour le moment, nous allons nous contenter de pouvoir. Je vais pas vous laisser avec les gens du peuple. Je vais vous offrir un lieu plus privé. Oh, ce n'est Merci point beaucoup. nécessaire. Merci beaucoup. Tu vois qu'il commence à claquer des doigts et tu vois qu'il commence à avoir 2 petites demoiselles, encore plus jeunes que vous, qui se mettent autour de vous et sont en train de discuter. Et vraiment, ils vous posent des questions. Est-ce que vous aimez la musique? Je sais très bien jouer du shamisen. On va se mettre dans une pièce et on va vous jouer une petite mélodie samouraï. Et vous voyez que vous vous faites entraîner. La personne là, que vous n'avez pas demandé le nom vous guide dans les allées, dans une allée. Vous passez une sorte de petit rideau de perles et dessus, il ouvre une porte et il dit ici vous serez très bien accueillis dans notre établissement samouraï. Et en ouvrant la porte, vous apercevez un type immense, pratiquement 2,10 m, en train de boire une bouteille à lui tout seul, avec une main dans le kimono d'une dame, l'autre en train de boire, et une dernière qui est en train de jouer une sorte de petite guitare à 3 cordes. Je ne sais plus le nom de cet instrument. Et là-dessus, très étonné de s'être trompé peut-être, vous se retourne et voyant qu'il est un peu embarrassé, il dit Ah, je crois que c'était notre dernière salle. Je vais virer ce malotru et vous laisser la place à vous, samouraï. Donc, vous attendez ou vous réagissez? Ah, vous faites... moi j'attends, moi. Oui, j'attends également. Ce n'est pas grave, vous n'avez pas une autre salle qui n'est pas occupée. Donc là-dessus, il demande à la personne qu'il a assez profité de l'établissement et il dit et j'ai demandé une salle, je peux rester autant de temps que je veux. Et puis, plus on est de personnes, plus on rit, n'est-ce pas? Avec du saké, il y a beaucoup de riz. Non, Donc, venez, samouraï, on va fêter le championnat de topaz ensemble. Oui, c'est un vieil alcoolique. personnellement, je préférerais Non, il est pas rester vieux. avec mes amis. Ah, il est pas vieux, hein. Ah bah c'était un jeune alcoolique alors. Il a pas. Il fait vraiment jeune ou il fait. Bah oui. Enfin, il a l'air d'être plus grand que le moto à côté, quoi. Oui, non, mais je veux dire. Ah oui. Genre, il a l'air d'avoir la vingtaine ou genre 15 Ouais, la 16 vingtaine. ans. La vingtaine. Il a Je des pense marques qu'il y a- qui pourraient prouver que c'est pas un homme du peuple. Bah, c'est qu'il a un putain de mône du clan du crabe sur son armure lourde. Donc, C'est un samouraï. c'est un grand samouraï, oui. Ah. Bah, dans ce cas, ça ne nous gêne pas de partager, je pense, un Bien saké vu. avec. Attends, c'est un vieil alcoolique. qui voulait Oui, pas. mais c'est un samouraï. Quoi? Un samouraï alcoolique. C'est possible. Oui, bah oui, totalement. Oui, Bah moi donc, je le me capitaine Haddock, précipite à la table. excusez-moi. Le capitaine Haddock ou la personne qui est en train de boire son truc redemande une petite bouteille pour offrir à ces messieurs un bon accueil, et comme ça il restera encore un petit peu plus de temps à écouter la musique que Nasu lui joue. Tu vois qu'il connaît tous les prénoms de toutes les filles de l'établissement, donc Il a pas le temps. par contre, ils ont l'air de bien Il passe rigoler, beaucoup donc, de temps ici. tu penses que lui, ça fait pas 2 jours qu'il est là, hein, ça fait plus longtemps. C'est devenu son repère. Ok. Vous rentrez dans la pièce, tu vois que le type vous laisse rentrer. Il est un peu comme ça, bon. Tant mieux, il va chercher une bouteille, et tu vois qu'il claque encore des mains, il y a un serviteur qui va chercher une bouteille.
Là-dessus, vous êtes un peu beaucoup dans la pièce, mais elle est assez grande pour accueillir normalement beaucoup plus de personnes que vous. Ce que vous apercevez, c'est que dans un coin, il avait posé une immense arme ressemblant à une massue géante. C'est un Tetsubo, donc une sorte de casse-tête, un grand manche en bois avec des pointes en fer. Hmm. Il l'a posé là, mais vraiment, le truc, tu te dirais, s'il tombe, il crève le plancher. Donc, bon, c'est un peu moyen. Énervé. On vous a pas demandé de retirer vos armes. Chose étrange, c'est que vous n'en avez pas tous sur vous, mais de toute façon, vous êtes là plutôt dans le cadre de vous amuser, donc ils vous tiennent à l'œil si vous avez des sabres, mais ils vous demandent pas de les retirer. Pas d'esclandre dans son établissement. Je dépose le sabre quand je m'assois à côté de moi pour être assis confortablement. Et je sors une sorte de petit bloc de bois et je commence à le sculpter tout en discutant avec les autres. D'accord. Tu vois qu'il y a le Ida. Là, c'est un Ida, hein, vous reconnaissez, même il va se présenter. Samouraï. Excusez-moi, j'ai essayé peut-être de vous forcer la main, mais je m'appelle Ida Fusaya. Je suis moi-même un participant du tournoi de Topaz. Oh, eh bien, enchanté de faire votre connaissance. J'ai vu Ida. que vous êtes un beau groupe. Je me suis tout de suite tiqué sur le fait que vous êtes inscrit au tournoi. En effet, depuis peu. Nous nous sommes inscrits à l'instant, il y a seulement quelques bien. dizaines de minutes. Fait-on ça, on va prendre une bouteille de shochu. De shochu. Le shochu. Avec plaisir. Très bon goût, Avec en grand tout cas. plaisir. Il est pas cher du tout, il est très très bon. D'ailleurs, Arnie, juste ici, l'apprécie beaucoup. Et tu vois qu'il y a une fille, mais qui est à plat complètement. Tu penses qu'elle a fait un coma éthylique. Bon, elle est là, elle bouge pas, mais bon, elle a l'air d'être encore en vie. Donc, C'est le plus important. Il vous apporte une bouteille de 1 litre de ce liquide et des tasses pour tout le monde. Donc, vous faites verser dans des tasses en porcelaine ce liquide. Ida, lui, il garde la bouteille s'il veut. Du coup, moi je vais juste te dire, alors, Ida, alors Sama, j'imagine. Ah, Ida. appelez-moi Ida. Ida. Fusaya. Euh, Fusaya. si vous permettez, j'aimerais, avant qu'on puisse continuer de boire tranquillement, juste porter enfin, le saké pour nos retrouvailles. Ça fait très longtemps que mes amis et moi ne nous sommes pas vus et j'aimerais porter ce toast, si je puis dire. Kanpai. Pour nous retrouver. Kanpai. Kanpai. Donc là-dessus, tu sens le truc, mais c'est, disons que c'est le débouché shot Rokuganai, quoi. ça prend fort. Ah oui. Et tu vois que le Ida, lui, il boit mais comme si c'était de la peinture, quoi. Bon, il y en a peut-être certains qui vont pas en prendre plus, mais Moi, je me resserre. déjà, tu te resserres. Tu vois qu'il te regarde et tu vois que tu t'en resserres, donc c'est lui qui a la bouteille, il t'en verse. Et tu vois qu'il pose la bouteille et dit toi, tu veux faire un concours de boissons contre moi? Serait-ce raisonnable? C'est un défi que je te lance. Aurais-tu peur de perdre contre Aida? Je suis un moto, mais très bien, L'ambiance à j'accepte l'alcool est ton défi. légendaire dans mon clan. Je relève le défi. Tu veux parier? Attention, hein, tu peux réfléchir, mais là, lui, il va pas durer longtemps. Hein, il va commencer le concours sans toi. Parier quoi? Ah. Ceci. Et il présente un petit sachet, et tu vois qu'il sort des sortes de petites, des petits bouts de jade. Oh, j'ai Il y en peur a pour un coucou.
Très bien, eh bien. C'est des pierres précieuses qui peuvent être serties dans certains bijoux. J'accepte. Et je pose un coucou sur la table. Il sourit, tu vois, et tu places un coucou. Oui. Ah, tu vois qu'il est comme ça, il lève le sourcil et il te dit je pense que ça va être intéressant. Bon, les autres, on va discuter un peu entre vous. Ah oui, moi je participe pas. Parce que, non, mais là, t'es sûr qu'il y en a un des deux qui vont vomir à la fin. Je vais m'éloigner un petit peu pour observer de loin. Tu observes de loin, mais pendant ce temps, tu vois qu'une geisha te joue un air de musique avec un shamisen, donc un instrument de musique à cordes qui est pincé, et une musique assez mélodieuse. Donc, puis... Moi je murmure aux deux autres. J'espère que tu vas gagner parce que je n'ai pas envie de le porter sur mes épaules. Pour Ah non, mais là, c'est parti pour qu'il reste dormir sur place. Oh, je suis sûr qu'il se trouvera bien une place quelque part sur place. Avec les deux filles peut-être. Oh, je ne pense pas qu'il sera en état. Du coup, moi, pendant ce temps-là, je vais plus me concentrer moi sur la geisha qui est à côté. Et du coup, je vais presque discuter un peu plus avec elle. Tu vois que bon, je vais te abréger quand même les conversations Ouais. des geishas, qui est vraiment tournée autour de toi. Elle te pose des questions, pas trop intimes, mais plutôt des questions que tu viens de très loin. As-tu déjà combattu tu es venu peut-être à gagner le tournoi. Est-ce que tu te sens capable de vaincre tous les concurrents Moi personnellement, j'ai vraiment joué le séducteur quoi. Enfin, bon, Oui, déjà, tu je joues suis séducteur. assez joli garçon normalement. Tu vas me faire un petit jet de tentation. Hein. Elle est en train de tailler ton bois, toi. Ouais, moi je montrais ce que je suis en train de faire avec Kitsune. Tu vois qu'il y en a une qui te voit désintéressée, passe plutôt à... Mais je côté parle de en même Moto. temps, je suis en train de parler en même temps, hein, je Oui, taille. mais t'es pas concentré sur elle. Ah Donc, ben, elle passe sur Moto et soutient Moto dans sa course folle à celui qui buvra le plus. Et Doji, toi aussi. De quoi? Ah, j'ai de tentation aussi? Non, que veux-tu faire? Ah, j'ai peur. Tu voulais faire une action peut-être? Quelque chose? Moi, je vais justement profiter de l'ambiance détendue qu'il y a dans la salle pour me poser dans un coin et sortir mon nécessaire de peinture s'il y a un peu de matériel dans le coin pour peindre T'as la pas scène. trop de matériel et c'est pas trop l'ambiance de faire de la peinture. Mais par contre, si t'as un instrument de musique sur toi, Ah non, je pas du tout dans la musique. Et je crois que mon art Tu peux danser, avec comédie. art du conteur, ça consiste en quoi? Ah, ça marche. C'est un peu comme du chant, mais pas Raconte-moi. totalement. C'est plutôt raconter Slam. une histoire, de storytelling. Bah, je vais faire ça. Je vais. je vais nous faire, je sais pas si vous avez remarqué. Je sais pas si vous savez. Faux. Alors, magnifique, Mirumoto. Tu vois que tu as touché quelque chose avec un seul regard et quelques mots. Tu vois qu'elle est accrochée à tes lèvres, vraiment c'est assez singulier. Et tu vois qu'elle t'en demande toujours plus et tu sens que là tu rentres dans le jeu de la séduction. Et ben je me prive pas en fait. Ah d'accord, je te prie. J'avoue que mon petit péché mignon. Est-ce que tu mets ou pas la main dans le kimono? C'est ça qu'on veut C'est savoir. ça. Ah, tu vois qu'il y en a un qui s'est pas gêné. Ah oui, l'autre. Bah écoute, vu que c'est déjà fait d'un côté, je pense que je vais succomber à cela et peut-être. Alors, Oui. chose quand même, elles sont tous jolies. Hein. C'est pas Tous? Oui, bah je me doute. jolies. que- Par rapport aux Tous ou toutes. japonaises. Ouais, tous ou toutes, parce que ça m'inquiète là. Non, mais il y a des geishas qui sont hommes aussi, non? Oui, bah c'est pour ça que ça m'inquiète en fait. Non, le toutes point du scorpion. toutes jolies. Excuse-moi. Et, Ouais. bon, après, c'est de la japonaise. Hein. Je vais pas te dire que c'est de l'européenne. Chacun ses goûts. Mais voilà. Ah bah on est japonais nous-mêmes, donc à la limite. Oui. Oui, Ouais, Je me pose pas la question. dans les classes, Il y en a une blonde. Non, mais Ça n'existe pas. voilà, mais- tu te passes dans cet esprit-là. Oh mon dieu, il devait épouser une gaijin.
Par contre, il doit y en Oui, avoir. non, je suis pas inventé, non. je vais succomber à ça. D'accord. Bon, bah, ça se tripote à côté. Voilà. C'est le cadre et l'ambiance. En plus, tu as un peu bu. Oui, voilà, la Ouais. fatigue et plus le Tu saké. rebois, mais m'a un peu doucement chauffé. cette fois-ci. Mais tu plutôt du saké qui est un peu plus doux que le shochu qui est proposé. Et d'ailleurs, en parlant de shochu, qui aura le sang chaud, Moto, tu te bats Ouais. contre Ida. Ta, 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 ta. Donc là, ça va être particulier. Ce sera un jet de constitution à chaque gorgée, jusqu'à ce que quelqu'un rate. Oula. On va pas aller jusqu'à la mort. On va dire qu'à un moment, si vous ratez tous les deux, vous êtes tombés tous les deux. Donc totalement vanilla, jet de constitution. Il n'y a pas d'avantage sur les jets de constitution pour résister à l'alcool, je crois. Donc oui, c'est Vanilla. Et lui aussi d'ailleurs. Parce que moi aussi j'ai mon petit jet. Ah, bah à tous les coups, il a 4. C'est un costaud, hein, c'est pas la demi-molle. Lui, il va avoir un bon gros 4 au constit. Hein. Allez, que la chance soit avec moi, je lance mon dé. Oh T'as de la chance, il faut faire 5. Ouais, c'est pas beaucoup. C'est le premier. Hein. Tu bois le premier verre, tu vois que tu tapes sur ton cœur et tu l'avales ça. Et lui, tu vois qu'il le prend par le nez. Hein. Ah oui, Moi, je vais faire un bon jet. ah d'accord. Ouais. Second, là, tu prends un deuxième verre. Vas-y. Faut que tu fasses 10. Malheureusement pour toi. Il te bat à plat de couture. Au bout du troisième verre, tu n'en peux plus. Et tu t'étales un peu au sol en déclarant forfait. Tu sens que tu as un peu de nausée et que tu as vraiment envie de vomir. Et tu réavales ce truc qui allait sortir. Bon, j'essaye tout de même de pousser le cocaïne, Qu'est-ce que je raconte? Le cocaïne. Le coco... Mhm. Le coco, Coco. oui, voilà, le coco vers Ah, il est lui. complètement bourré, mais en vrai, c'est Ouais, pour- Après, vous me posez des questions, je vous réponds. Alors, ouais, je veux pousser le Pousse coco. Le coco est assez content, le Ida s'en saisit et reprend aussi sa mise par pur plaisir. Tu vois qu'il a même pas refusé 2 fois. Hein. Il a pris, il a mis. Ça Je pense récompense. qu'il est trop bourré pour eux. Félicitations. Donc C'était, la soirée se déroule. Là, la soirée continue de plus belle. Vous arrivez à faire la fête. Toi, avec l'air du conteur, Doji, tu commences à raconter des histoires sur le Shenzhen en bruit de fond. Et tu vois que tu essayes de faire ça en faisant une sorte de chant. Ça va dans l'ensemble. Tu as un peu bu, donc ça fait quelque chose d'assez rigolo. Tu essaies de raconter une histoire comme quoi un scorpion sur une grenouille. N'est-ce pas? Et ça se finit très bien. Tout le monde rigole à la blague. Ça commence à aller de plus en plus belle. Tu vois que Ida commence lui à s'endormir sur la poitrine de la deuxième et puis il commence à ronfler comme un fou. Et vous êtes encore un peu en forme, mais vous dites qu'il est peut-être temps de rejoindre la maison, sinon vous dormez aussi comme le Ida sur place. vous pouvez m'aider On à va rentrer. un peu. Oui, toi, Il est bien tu de vacilles. C'est-à-dire que clairement, tout seul, tu vas dans l'eau. J'imagine que j'ai terminé ma sculpture. Tu vois que t'as même pas continué après le deuxième verre que tu as pris, que tu as peur de te couper les doigts et que tu vas faire un truc bâclé et puis tu l'as rangé. Et t'as commencé à pleurer dans tes mains et à faire le con. D'accord. Voilà. Moi, je pars, mais à regret. Hein. J'aurais bien voulu, comme Ah, Ida, tu vois rester que- à dormir Et- sur la... Est-ce que je peux réveiller le crabe, enfin le Ida? Non, là, c'est sûr que si tu le réveilles, il te tape. Est-ce que dans ce cas-là, je peux lui dire, est-ce que j'aurais pas de quoi écrire? Je pense qu'il sait pas lire, mais c'est une autre histoire. Non. Oui, Bon bah, tu- il y a une geisha qui est éveillée. oui, bah celle que quitte Mirumoto. Alors, dites-lui que je reviendrai demain. Tu vois qu'elle le fait, mais avec plaisir.
Demain, nous faisons une promotion spéciale pour l'arrivée de l'empereur. Oh, super. Nous pouvons vous réserver la même pièce et refaire les mêmes choses. Avec, Avec un beau Oui. souvenir. Hein. avec plaisir. Moi, je, Donc, je oui. souris et j'acquiesce. Tu vois elle rigole, tu vois, derrière sa manche, pour pas trop montrer son sourire, et puis elle rougit, bien que son maquillage blanc ne peut pas transparaître Ouais. les joues très rouges. Vous quittez le bâtiment, ouais, tu commences un peu à gueuler, toi, moto, en disant que, Je l'aide à marcher, moto. que c'est quoi ça commence un peu à juste à s'amuser. C'est pas rigolo. Oui. Il faut être en forme pour demain. L'empereur Je voulais arrive. pas rentrer tout de suite. Moi, je voulais dormir à la belle étoile et blablabla. Et puis, on t'amène jusqu'à la maison et puis tu vois ton cheval et tu lui dis ah brave bête, tu fais un câlin. Et pratiquement tu t'endors sur place. On te traîne jusqu'au lit. Et tu dors comme un loir dans une pièce à toi tout seul avec ton katana. Et les autres, vous dormez paisiblement. Vous sentez que vos retrouvailles étaient très sympathiques et qu'il vous reste plein d'aventures à faire ensemble. Vous avez cette impression quand même que il s'est passé des choses plus ou moins étranges dans cette journée très agitée, mais que vous pensez plutôt au lendemain.